Si faisons pour mieux gérer le regard et le jugement des autres. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué où il naît l'importance et la peur du jugement des autres et aussi comment gérer qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Aujourd'hui, on va voir comment pouvoir gérer les critiques des autres. Imagine que ton père, ta mère ou ton chef te demande d'accomplir une tâche et pour eux, à la fin, c'est pas bien fait. Alors, tu es incapable, tu ne comprends rien, tu es bon à rien. 1. Si ce n'est pas eux qui le font, c'est à toi de le faire. Limite les paroles uniquement à cette tâche précise, pas à toute ta vie. Tu vas pas chercher à Damedev. 2. Si ce n'est pas eux qui le font, c'est à toi de le faire. Distingue la personne du message, car vous êtes en train d'interagir avec une version que vous avez fabriquée dans votre esprit de cette personne. 3. Même quand les mots nous blessent, même quand les gens ne savent pas bien communiquer, il y a toujours quelque chose d'utile dans le message. Alors retire le ton, retire l'émotion et demande-toi, qu'est-ce qu'il y a d'utile dans ce message qui peut m'aider à grandir? Et laisse le reste. 4. Si après avoir enlevé le ton et les émotions, il y a encore quelques mots qui continuent à nous blesser profondément, alors là, c'est le moment de se poser la question, quelle blessure émotionnelle est touchée? Quelle partie de moi se sent encore vulnérable? Quelle partie de moi a besoin de guérir? Car c'est ça le vrai travail. 5. N'ayez pas peur de demander des explications. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qu'est-ce que tu veux? Comment le veux? Quand tu le veux? Car si tu as peur de poser des questions, tu retournes au point de départ. Tu ne poses pas de questions car qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je pose cette question? 6. Les gens, ils te donnent ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont, pas ce que tu mérites. Si on a de la colère, ils te donneront de la colère. Si on a de la douleur, ils vont te donner de la douleur. Si on a de la compassion, ils vont te donner de la compassion. Et ça, ce n'est pas une justification, c'est une explication. Car si cette personne avait reçu des paroles de confort quand elle s'était trompée, elle était en train de l'utiliser avec toi. Aussi, cette personne avait compris que critiquer durement quelqu'un, ce n'est pas la meilleure façon d'agir, elle chercherait un autre moyen de communiquer avec toi. Le point est, tu ne peux pas changer les personnes, tu ne peux pas contrôler les mots qu'ils vont utiliser, tu ne peux pas changer les événements que tu es en train de vivre, mais tu peux décider le pouvoir qu'ils ont sur toi. Quoi faire? Travaille sur toi, travaille sur la perception que tu as de toi-même, car au final, tu es responsable de ta réaction. Et s'assumer la responsabilité, ce n'est pas une condamnation, c'est la liberté. N'attends pas que quelqu'un reconnaisse ta valeur pour te sentir capable. Tous les processus d'apprentissage passent pour des moments d'inconfort et d'erreur. C'est normal, c'est humain.